Bonjour à tous, Sandy fait son scrap est de retour pour un nouveau tuto avec aujourd'hui un tuto, on va réaliser un petit berceau qui peut servir à contenir des dragées pour les baptêmes. Avant, petite présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Sandy fait son scrap. Vous me retrouvez sur Facebook à Sandy fait son scrap, également sur ma page YouTube à Sandy fait son scrap, où je vous invite à découvrir tout un tas de tutos, des tutos techniques, des tutos pour faire des cartes, des boîtes, enfin plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc je suis démonstratrice Stampin' Up. Vous retrouvez ici le code hôtesse du mois d'avril et le lien vers ma boutique en ligne. Toutes ces informations-là, vous allez les retrouver sur ma page Facebook à Sandy fait son scrap. Petit point rapide avant de commencer le tuto sur l'actualité. L'actualité Stampin' Up, c'est le nouveau catalogue qui fait son apparition le 2 mai. Donc en tant que démonstratrice, nous avons eu la chance de pouvoir le découvrir. Il y a des choses très très sympas. Attention, si vous avez des couleurs fétiches dans les papiers, les tampons, il y en a certaines qui disparaissent. Donc pensez à faire vos stocks. Il y en a certaines qui sont déjà en rupture. Voilà pour l'actualité. Je vous montre ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors, je vous propose de réaliser, alors je ne sais pas comment vous les montrer, voilà, des petits berceaux, comme ceci. Voilà, hop, voilà, voilà, je vais essayer de le poser comme ça. Voilà, je le rapproche un peu. Hop, voilà, des berceaux comme ceci pour mettre des dragées à l'occasion des baptêmes. Alors, vous voyez, moi j'en ai réalisé un qui est en sorbet sucré. Hop, voilà. Donc c'est le dessus, hein. Je ne sais pas comment vous le présenter. Un autre que j'ai réalisé en béguin bleu. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Hop là, voilà. Un autre donc qui est en béguin bleu. Hop, voilà. Je vous en ai fait un autre avec une petite souris à l'intérieur qui lui est en mélodie de mangue. Hop, voilà. Donc attention, mélodie de mangue est une des couleurs qui disparaît. Et je vous en ai fait un qui est à la fois un mélange de grenouille guillerette et de riche raisin sur le papier. Voilà, hop, voilà. Alors vous voyez, sur celui-ci, je vous le rapproche, par contre, j'ai rajouté des petites étiquettes, baptême, Jules, j'ai mis une date au hasard. Et j'ai fait la même chose au verso de celui-ci, regardez. Voilà. Donc là, nous allons le créer. Donc, on va créer le petit rideau, le berceau, en fraîchien en fleurs. Donc, vous avez vu, je vous ai fait une version sans pied. Hop, je vous montre le dos. Hop. Une version sans pied qui va se poser totalement à plat, comme ceci. Voilà. Et des versions avec des petits pieds. Voilà. Donc moi je trouve personnellement, voilà, j'essaie de vous mettre de biais, que la version avec les petits pieds a un peu plus de charme. Donc je vais vous montrer comment réaliser simplement ces petits pieds. Allez, on est parti. Vous allez voir qu'il ne vous faut pas beaucoup de papier. Je vous ai fait des petits schémas pour les plis. Je vous les montrerai au fur et à mesure. Donc j'ai travaillé avec la collection Éléphant Parade qui se trouve là, qui est sur le catalogue annuel, donc qui va finir fin avril. Donc si cette collection vous plaît, je vous invite vivement à la commander rapidement, hein. Notamment, moi j'ai travaillé uniquement avec le set de tampons puisque j'ai fait toutes mes découpes à la main sur ce coup-ci, hein. Ce set de tampons, je crois qu'il n'est pas reconduit sur le prochain catalogue. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne. Voilà. Alors, pour commencer le tuto, je récupère mon retour écran. Voilà. Donc, moi, je vous ai dit que j'ai travaillé avec du fraîchien en fleurs. J'ai utilisé les papiers qui se trouvent dans ce set. Vous voyez, ce set qui est là, qui contient plein de papiers, qui s'appelle J'ai motif coquet et qu'on avait avec le catalogue, le dernier catalogue. Alors, pour le tuto, hop là. Il va nous falloir dans un premier temps en fraîchien en fleurs. Donc on va peut-être couper tous nos papiers d'un coup, ça sera plus simple. Un morceau de papier qui fait 10,8 par 10 cm. Donc 10,8 par 10 cm.
Hop. Allez, on va prendre déjà un morceau de 10,8 sur 10 cm. Hop, on va le mettre de côté. Toujours dans du Freschia en fleurs, il va nous falloir 3 cercles, 3 ronds comme vous voulez. Hein. Donc le mien fait de mémoire, je crois, 6,3 cm de diamètre. Donc vous allez en découper 3 dans le papier Freschia en fleurs. Alors, je prépare mes plaques. Hop, hop. Allez, on va en découper 3. Vous allez voir, il ne vous faut pas beaucoup de papier. Oh, pardon, excusez-moi, je vous ai tout décalé. Il ne vous faut pas beaucoup de papier pour cette réalisation. Hop, déjà un. Hop. Je vais en reprendre. Hop, on va en refaire 2 autres. Hop. Et un petit troisième. Alors, si vous êtes vraiment perfectionniste, vous allez pouvoir en faire 4 si vous le souhaitez. Je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi est-ce qu'il vous en faut autant. Donc, j'ai mes 3 ronds Freschia en fleurs. Hop, je vais mettre ça de côté. Hop. Il va m'en falloir également un dans mon papier déco. Hop. Comme ça, après, je peux vous retirer la machine et on est tranquille avec. Hop là. Allez, on met tout ça de côté. Hop. Je vous retire la machine. Et je pense que je vais essayer de rezoomer un petit peu pour que vous puissiez un peu me voir ce que je vais faire. Hop. Dans mon papier déco, il va me falloir un morceau qui fait 7,8. Je vais le rapprocher un petit peu. Voilà. 7,8 par 11,7. J'essaie de vous le rapprocher encore un petit peu. Si des fois vous voulez faire une petite capture d'écran. Donc 7,8 par 11,7. Pour celles ou ceux qui voudraient les schémas, vous avez mon adresse mail qui apparaît sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me contacter, je vous les enverrai en privé. Donc là, on a dit 7,8. Donc moi, j'ai déjà coupé à 7,8 sur 17. Hop, sur 17. Hop, et on ne jette pas le petit morceau qui nous reste. Voilà, donc on a 7,8 par 17. Maintenant, on va venir faire nos plis. Hop, je vais retirer la lame de découpe pour ne pas faire de bêtises. Donc, sur le morceau qui fait 10,8 par 10, il est là. Regardez, je vous le rapproche. 10,8 par 10. Sur le côté à 10,8, on va venir faire un pli à 3,5 et le second à 7,3. 3,5, 7,3 et 1 cm à gauche et à droite. Hop, donc je vérifie que je n'aille pas me tromper de sens. La 10, hop là. Donc c'est sur ce côté-là. Donc un pli à 3,5. 3,5, le second à 7,3. Hop là. De chaque côté, j'en fais un à 1 cm. Hop. Voilà. On va déjà s'occuper de ce morceau-là qui va être en fait la base de notre landau. Alors, l'outil indispensable pour ce tuto, c'est le plioir. Il va vraiment bien falloir appuyer
vos plis. Hop. Voilà, donc une fois plié, hein, voilà ce que j'obtiens. Ce qui va venir faire donc notre base de berceau. Donc, moi sur mes berceaux, vous avez vu, j'ai fait le choix de faire des petits, hein, comme un genre de barodage de lit en fait. Donc pour le faire, c'est très simple. Hop. Je vous remets le petit plan qui est là. Donc c'est cette partie-ci. Excusez-moi. Donc vous allez venir vous placer de part et d'autre à 0,5 cm du pli. Donc vous allez voir, moi je vais faire un petit trait de haut en bas pour être sûr de bien avoir ma distance. Et on va venir faire des marquages à 1 cm, 1 cm 4, 2,4 cm et 2,8 cm. D'accord? On le fait ensemble, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Hop, alors déjà, hop, on va venir faire donc hop, un petit marquage à 0,5. Je vais essayer de ne pas vous mettre ma tête sous la caméra, mais c'est pas évident parce que quand on ne travaille pas bien au-dessus du projet, des fois on fait des bêtises. Hop, voilà, donc j'ai fait un petit marquage. Je viens faire un petit trait de crayon, mais tout léger puisqu'on l'effacera par la suite. Hein. Donc c'est vraiment pour me guider dans mes découpes. Voilà. Donc vous voyez, 0,5, 0,5. Hop, je plie mon papier et là, hop, je viens faire un peu, donc sur le trait que j'ai fait, hein, je viens faire un petit marquage à 1 cm, 1 cm 4, 2 cm 4 et 2 cm 8. Excusez-moi, je suis encore enrhumée. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. Je suis désolée. Hop, 1 cm, 1 cm 4, 2 cm 4, 2 cm 8. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je reprends avec vous, en espérant que la quinte soit passée. Alors, donc, on disait, hop, 1 cm, 1 cm 4, 2 cm 4, 2 cm 8. Hop, je vous les répète, à force, vous allez voir, vous allez les connaître par cœur, les dimensions. 1, 1, 4, 2, 4, 2, 8. On va venir prendre notre cutter et relier les points entre eux. Décidément. Hop. Donc on y va en douceur pour essayer de ne pas dépasser. Hop, le second. Hop là. Donc vous piquez bien votre lame de cutter et vous allez jusqu'au trait. Voilà, n'hésitez pas à repasser, hein, puisqu'il faut que ça se détache assez facilement. Hop. Voilà. Je fais une bêtise. Voilà. La même chose de l'autre côté. Hop. Là, et on va presque avoir fini nos petites découpes. Donc vous allez vraiment voir, comme je vous l'ai dit au départ, qu'il vous faut pas beaucoup de choses pour faire ces jolis berceaux. Alors, hop, maintenant, je viens évider. Donc pareil, allez-y en douceur pour ne pas dépasser. Hop là. Hop. 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 Je ne suis pas totalement au-dessus de mon travail. Donc c'est pas évident.
Donc là, hop, regardez. Ça se retire quasiment tout seul. Hop là. Et hop là. On va essayer de travailler proprement aujourd'hui. Donc, je retire mes petits morceaux de papier au fur et à mesure. Alors, on vient gommer nos traits. C'est pour ça que je vous ai dit de les faire vraiment tout léger et léger. Voilà. Et maintenant qu'on a notre papier qui est comme ceci, on va venir faire des petites découpes. Hop, hop, regardez. Hop, déjà, dans un premier temps, on va venir faire, hop, tout simplement, quelque chose comme ça, donc des deux côtés. Et après, vous allez voir, on va venir faire un petit peu ce que j'appelle du gruyère. Voilà, hop, hop, hop. Je vous ai dit que j'allais travailler proprement aujourd'hui, que je jetais mes petits papiers au fur et à mesure. Donc là, ce que j'obtiens, je vérifie que mon retour écran, que vous avez bien. Hop, le retour, voilà ce que j'obtiens. Étant donné que je veux que mon papier prenne une forme arrondie, si je laisse ces parties entières, j'arriverai pas à faire un arrondi correct. Hop là. Donc, ce que l'on va venir faire, c'est pas esthétique, mais ça ne se verra pas après. On va venir, regardez, faire mon fameux gruyère, c'est-à-dire faire plein de petites pattes qui vont nous servir de fixation. Hop, voilà. Vous n'en faites pas sur la partie centrale, vous en faites en haut et en bas, à gauche et à droite. Hop, hop, hop. Or qu'elles aient la même taille ou pas, c'est pas très important. Hop, voilà. Hop, là. Vous avez vu, j'y vais totalement de façon aléatoire. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, là, ce que l'on va obtenir, donc, vous voyez, des petites dents de crocodile, si vous voulez, comme vous voulez. On va mettre ça de côté et on va récupérer nos cercles. Donc, on va en mettre un. Enfin non, je vais tous les préparer. Donc, en fait, on va prendre notre massicot. Je vais les couper deux par deux, vous allez comprendre pourquoi. Sur mon massicot, hop, j'ai un premier trait qui se trouve ici. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien ici. En fait, je vais venir appuyer mon cercle sur la bordure haute du massicot ici. D'accord, donc je les mets les deux ensemble. Et je viens me mettre en limite du premier trait. Et je vais faire une découpe pour retirer un petit morceau. Voilà, donc mes deux cercles sont identiques. Ces deux-là, je vais les coller. Je vais les coller et je vais faire la même chose en haut et en bas. Hop là. Voilà. Donc, hop. Ok. Donc, je vais essayer de me placer à peu près droit parce que c'est du papier à rayures. Donc, l'idée, c'est que ce soit quand même à peu près droit. Donc, je fais la même chose en haut, en bas. Donc, pareil, j'essaye de me replacer à peu près droit. Voilà. Voilà. Donc, j'ai donc collé mon fraîchier en fleurs avec mon papier design. D'accord. Et là, j'ai deux cercles qui ont exactement la même découpe. Je vais en mettre un de côté. Il va me servir pour cacher, on va dire, les petites pattes de crocodile. Donc là, on va venir tout simplement coller nos cercles. D'accord. Et former notre verso. Hop, un petit peu de colle ici. Hop, je colle la base de mon cercle comme ceci. Ok. Je vais faire la même chose ici.
Hein. Voilà. Donc, on obtient donc quelque chose qui ressemble à ceci. D'accord? Maintenant, je vais venir coller mes petites pattes tout le long de mon cercle. Donc, c'est à moi, en fait, de jouer avec mes petites pattes pour arrondir mon papier. Vous voyez, il a davantage de souplesse que si j'avais laissé quelque chose de tout droit comme ça. Donc là, vous venez mettre de la colle sur les petites pattes ou les dents de crocodile. Hop. Et on va venir travailler notre papier pour arriver à le mettre en arrondi. Regardez, ça se fait tout seul en fait. Hein. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais ça se met tout seul. Donc, je vais essayer de travailler comme ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Hop, dans ce sens-là, c'est pas mal aussi. Hop. Donc, je viens vraiment travailler mon papier pour le mettre vraiment en arrondi pour que ça suive la forme de mon cercle en fait. Hop. Alors, est-ce qu'il veut bien? Oui, ça va, il veut bien. Et on fait la même chose, bien entendu, de l'autre côté. Et notre base de berceau va déjà être faite. Vous avez vu, rien de bien compliqué. J'espère que j'aurai été claire dans mes explications, parce que des fois, quand on fait, eh ben, ça paraît très clair. Parce que, ben voilà, on a la tête dedans, mais quand on essaye de suivre, je peux comprendre que ça paraisse un peu plus compliqué. Hop là. Voilà. Hop. Alors, je fais bien mon arrondi. Voilà, regardez. Hop, je ne sais pas si vous voyez l'intérieur. Voilà, mes petites pattes sont bien mises sur mon arrondi de façon à obtenir un joli arrondi sur ma base de berceau. Hop là, je m'aperçois que j'étais hors cadre. J'essaie de vous l'approcher et des fois, vous la rapprochez de trop. On sort du cadre. Donc là, pour ma base de berceau, on va reprendre le morceau de papier. Hop, je fais un petit peu de place que je vous ai fait découper le premier, qui fait 7,8 par 17. On va venir lui faire plein de plis. Donc, sur la longueur de 17, on va déjà venir lui faire un pli à 8,5. Je reprends mon massicot. Donc, par précaution, vous voyez, moi, je retire ma lame de découpe pour éviter de faire des bêtises, ce qui m'arrive souvent. Donc, hop, on a dit que sur le côté de 17, on fait un pli à la moitié, donc à 8,5. Hop. Appuyez pas trop, pensez que vous êtes sur du papier design, qu'il est un peu plus fin que les papiers cartonniers. Ensuite, on retourne et dans le sens de la hauteur, on va venir faire un premier pli à 1,4. 1,4, un second à 2 cm. Voilà. J'essaie de bien me caler. Hop, après ça ira mieux. Voilà. Donc le second à 2 cm. Donc 1,4, 2 cm. Après, on va se mettre à 3,4. Après, à 4. Hop. Ensuite, à 5,4. Et le dernier à 6. Voilà. Vous remarquerez quand vous prenez votre papier que vous avez un espace qui est un peu plus grand d'un côté que de l'autre. Là, il va me rester 1,8 cm et là, j'ai 1,4. Donc, le côté qui fait 1,8 cm sera systématiquement à votre droite quand vous allez tenir votre papier. Donc, au niveau de ce côté qui fait 1,8 cm, vous allez venir faire en haut et en bas un petit point à 3. 3 cm en haut et en bas. Hop. Et donc, vous allez venir couper hop, en partant du coin jusqu'à votre point à 3 cm. Hop, en haut et en bas. Faites attention au sens, ça a une importance. Ah, j'ai bougé un petit peu. Voilà.
Donc, vous allez donc obtenir un morceau qui a cette forme-ci. D'accord? Voilà. Ce qui correspond au schéma ici. Donc, 3 cm ici, 3 cm en haut également. D'accord? Mes plis, je les ai marqués. Maintenant, je vais venir faire mon pliage. Hop. Et là, pareil, votre plioir en os va vous servir. Hop. Donc, je fais un petit pliage. Hop là, il est où mon pli? Où est-il? Il est là. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, je les marque bien. Et hop là. Hop. Voici ce que je vais obtenir. Donc, vous voyez, là, mes plis ne sont pas bien marqués. Donc, j'hésite pas à venir repasser mon plioir. En fait, il est essentiel que vos plis soient vraiment bien marqués. Hop, je vais passer également en intérieur. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Hop, j'essaie de vous le rapprocher. Là, voilà, vous allez voir. Vous avez vu, on a un petit peu le papier d'en dessous qui ressort, qui nous fait un petit drapé qui est très sympa. Cette partie-ci va nous faire, hop, notre petit rideau qui est là. D'accord? Regardez, là par exemple, hop là, voilà. Le drapé, regardez, on voit un petit peu le jaune du papier qui est en dessous, qui rappelle donc la base de notre berceau. Hop, voilà, je pense que vous l'avez vu. Alors, j'ai donc fait mes plis. J'obtiens donc un morceau accordéon qui est comme ça. D'accord? Hop, on va également le plier en deux puisqu'on avait fait un pli dans la moitié. Oh, j'ai un truc qui va pas dans mon histoire là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait mon pli où il fallait? Est-ce que j'ai pas fait mon pli là où il fallait? Pourtant mon pli est là où il faut. J'ai quelque chose qui va pas dans mon histoire. Donc c'est pas grave, on va se débrouiller. Ah oui, non mais j'ai une sacrée différence de hauteur. Comment ça se fait? 5. Quand j'ai dû faire ma découpe. J'ai pas dû prendre la même chose. Et bien c'est pas grave, on va recommencer puisque j'ai fait des bêtises en discutant. Alors, je vais reprendre, hop, on va le refaire rapidement. Hop, un morceau, donc qui fait, hop là, 7,8. Ça, c'est quand j'ai fait ma découpe à 3 cm que j'ai pas dû faire la même chose de chaque côté. Hop là, alors, on reprend, c'est pas grave, c'est les aléas de la vidéo. Hein. Comme ça, si vous n'aviez pas bien suivi, eh bien, vous allez la revoir. Hop. Sur 17, je vais le faire beaucoup plus vite puisque on l'a fait ensemble déjà. Hein. Je vous promets, j'ai fait plein d'essais avant et à chaque fois, je ne me suis pas trompée. Donc, mon pli à 8,5. Un pli, on a dit à 1,4. Ah, bien entendu, ça a bougé. Donc, un pli à 1,4 à 2 cm à 3,4 cm à 4 à 5,4 et à 6. Voilà, je mets ça de côté. Je vais essayer de ne pas refaire la même bêtise deux fois, tant qu'à faire. Donc là, hop, 3 cm en bas, 3 cm en haut. Hop. Là, je fais
ma découpe. Je vais refaire la même en haut. Voilà. Je vérifie quand même. Bah, ça va, j'ai retiré la même chose. Tout à l'heure, j'ai dû faire une bêtise. Bon, oui, là, ça va. Il me reste bien la même distance. Allez, je refais mes plis. Vous voyez, quand on a l'habitude de le faire, entre guillemets, et qu'on ne fait pas d'erreur, comme je viens de faire, ça va bien plus vite. Voilà, donc les plis, moi je les marque bien pour être sûr de ne pas être embêté après. Hop, hop, hop. C'est bon, ils vont être bien marqués. Hop là. Allez. Oh. Hop. Hop là, un petit coup de plioir. Voilà. On va y arriver. Donc en fait, hein, quand vous pliez en deux, vous devez avoir la même chose en haut, enfin de chaque côté. D'accord? Donc quand vous pliez en deux, voilà, vous êtes ici. Voilà, je vous rapproche un peu. Vous allez prendre la moitié du premier pli. Hop. Donc hop, moi je me mets à la moitié. Donc je suis à peu près à 2,6 cm à peu près. C'est pas au millimètre près. Hein. Donc 2,6. J'attrape une paire de ciseaux. Et là, je vais venir couper jusque ici. Regardez. Hop. Voilà. Hop. Et donc, il est normal que je coupe un petit peu le pli du derrière. C'est normal. Voilà, regardez. Vous voyez, mon pli de derrière, il est coupé. C'est normal, ça n'a aucune incidence. Maintenant, pour faire, on va dire, cette partie-ci, là, en ouverture de rideau, je vais venir réaliser des petits plis. Hop. En espérant que je ne me trompe pas de sens, comme à chaque fois. Hop. Oui, ça doit être dans ce sens-là. Hop. Oui, c'est bien ça. Donc, moi, j'utilise mon outil touche à tout pour faire les plis, parce que c'est un peu plus précis. Je cherche la bordure. Voilà. Et voilà. Donc, en gros, vous avez fait des triangles, ni plus ni moins. Ça fait ch'tac, ch'tac. Hein. OK. Hop, je reforme mon rideau. Et là, je viens, bien entendu, plier. Hop là. Hop. Voilà. Hop. 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 J'ai trop franco. Et voilà. Donc, ça va vous donner quelque chose qui ressemble à ça. On travaille sur des dimensions qui sont assez petites. Donc, pour être sûr que quand je vais plier, ça ne repique pas. Vous voyez ces petits plis-là. Moi, je mets un petit point de colle. Comme ça, je suis sûre que quand on va voir l'intérieur de mon rideau en profondeur, les petites pattes ne se sauvent pas. Voilà. Et étant donné que je vais venir mettre un petit ruban, que ici, pour faire mes plis, j'étais obligée de faire une petite ouverture, une petite fente. Pour pas que mon ruban s'insère dans la fente, en fait, je vais venir mettre un petit morceau de ruban adhésif derrière. Mais tout petit, hein, c'est vraiment pour empêcher que le ruban ne s'insère dedans. Hop, et en plus, ça me permet de maintenir l'ensemble. Voilà.
0. Hop. Ah. Voilà. Donc après, à vous de voir, puisque moi j'ai travaillé avec un ruban qui n'est pas très épais. Mon ruban à la base, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est un ruban blanc classique, hein. Donc comme je vous disais, il n'est pas épais. Il fait 0,6, 0,7. Donc il est blanc à la base. Je voulais être raccord avec mon papier. Donc mon ruban, je l'ai tout simplement colorisé. Regardez, hop, il est là. Avec du Fresia en fleurs. Donc j'ai pris le foncé. Donc je suis simplement venue coloriser mon ruban. Seul petit inconvénient avec la colorisation du ruban, c'est qu'il est un petit peu moins souple. Donc pour les dimensions, mon ruban fait 50 cm de long. Hop, je vais venir le diviser en deux. Hop. Et là, c'est l'opération pour laquelle je vais essayer de ne pas faire non pas des bêtises, mais que ça soit à peu près correct. Parce que pour faire les petits nœuds à chaque fois, c'est compliqué. D'autant que, je vous dis, on n'a plus beaucoup de souplesse dans le ruban. Donc, hop, je vais venir faire des petits nœuds sur mon ruban. Il est important de faire ces petits nœuds à cette étape-ci du tuto. Parce qu'après, vous ne pourrez plus les faire. Hop là. Je vais essayer de vous les faire d'une façon à peu près correcte. C'est toujours quand on veut les faire correctement que ça ne va pas trop bien. Donc là, celui-là a l'air d'être pas trop mal parti. Voilà. Hop. Voilà. Donc je vais venir biseauter mon... À vous de savoir comment vous voulez le faire, hein. Hop, moi je fais des petites pointes. Hop, mon ruban. Il est un peu long celui-là. Hop, on va faire l'autre côté. Hop, ça a l'air d'aller un peu mieux que prévu. On va voir ça, si sur le deuxième ça va bien ou pas. Hop. Alors, hop, donc vous faites tout simplement un petit nœud. Je trouve que ça finit parfaitement votre rideau et comme ça on est raccord en couleur. Donc tout à l'heure je vous indiquais qu'il y avait des couleurs qui allaient disparaître et que nous allions donc avoir des nouvelles incolores. Mais le Fresia en fleurs reste dans la collection. Hop. Je vais essayer de le tourner pour couper correctement. Voilà. Hop. Voilà, j'ai mon petit rideau qui est fait. Maintenant, il va falloir trouver un système de fixation pour mon rideau. Donc tout à l'heure, je vous ai fait conserver un morceau de papier design. Dedans, vous allez venir me tracer un triangle. Donc mon triangle, à la base, il fait 7 cm. D'accord. Hop. Il fait 7 cm, mais on ne va pas utiliser les 7 cm de base de mon triangle. Je m'explique. Regardez. Hop, il est ici. Ok. Donc en fait, j'ai 7 cm, mais de chaque côté, j'ai 1 cm qui vont être pliés, qui vont me servir de petit rabat pour pouvoir le coller. Donc mon triangle, en fait, à la finalité, une fois plié, mon triangle fera 5 cm sur 5 cm de haut. Pour être plus clair, je le trace avec vous. Donc je prends une base de 7 cm. Hop, je fais un pli à 1 cm de chaque côté. Hop. Au centre, j'ai donc bien 5 cm qui me reste. Je vais faire un petit point à 2,5 puisque c'est le milieu de la base de mon triangle. Hop. Là, je place ma règle pour avoir une hauteur à 5 cm. D'accord? Donc regardez, je vais le tracer. Donc ce premier triangle que je trace, c'est le triangle que je vais conserver. Et hop, je vais tracer des petites
pattes de côté, donc elles font pas tout à fait 1 cm, sinon ça serait un peu grand hein, partout. Hop, voilà. Et je les réduis vers la pointe du triangle. Voilà. Donc je vais obtenir quelque chose comme ceci. J'essaie de vous le rapprocher. Voilà. D'accord? Hop, on va venir le découper dans un premier temps. Là. Hop là. Hop. Ensuite, on va venir marquer les plis sur les traits restants. Donc si vous prenez une base souple en dessous, hein, ça marquera davantage les plis. Voilà, j'ai marqué mes plis. Hop. Et là. Hop. Hop là. Bien les plier. On va mettre un petit coup de gomme pour être sûr que hop, on ne les voit pas, mais on ne les verra pas. Donc, hop, j'ai mon triangle, hop, qui est comme ça. Voilà. Et donc, je vais venir couper tous les petits excédents, c'est-à-dire ici. Ici. Et là, à ma pointe. Voilà. On va avoir un triangle parfait. Voilà. Donc, vous voyez, votre triangle, quand il est refermé, il donne ça. Donc, on est parfaitement sur un triangle avec les 3 côtés identiques. Et quand on le déplie, bah, ça ne ressemble plus à grand-chose. D'accord? Les petites pattes qui sont ici et ici, on va venir les coller de part et d'autre de notre rideau. C'est la raison pour laquelle je vous indiquais tout à l'heure qu'il fallait faire votre ruban avant. Puisque une fois que vous avez collé votre triangle, mis à part passer votre ruban par-dessus, sinon vous êtes embêté. Donc un petit peu de colle et vous allez voir que notre berceau prend forme petit à petit. Donc moi, comme d'habitude, hein, je travaille à la colle. Ça me permet d'arriver à bien positionner mon papier et à pouvoir jouer avec. Après, je sais qu'il y en a certaines qui préfèrent travailler au double face. Voilà, moi perso, j'aime bien pouvoir réajuster au fur et à mesure. Donc voilà ce que vous allez obtenir. Regardez, une fois que votre triangle est collé, hop, l'intérieur et l'extérieur. Voilà, on va le laisser sécher 30 secondes. Donc, on va venir le coller, hop, sur l'extérieur. Vous pouvez le faire également en intérieur, hein, comme vous voulez, sur l'extérieur de notre berceau. On peut venir le coller là. Vous mettez, hop, juste une petite pointe de colle ici. Voilà. Et hop, vous venez l'ajuster. Essayez de le mettre droit. Voilà. Voilà, vous venez l'ajuster. Je ne sais pas si vous voyez, j'essaye de vous pencher. Voilà. Ici, on voit les petites... voilà. Vous voyez, hop, je vais vous mettre avec mon crayon peut-être. Ici, là, on voit les petites pattes de crocodile. On va appeler ça comme ça. Donc, en fait, je vous ai fait découper un second cercle qu'on va venir coller à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Tout simplement pour masquer ces petites pattes. C'est juste un côté esthétique. Donc, je vous ai dit en début de vidéo, vous pouviez en faire 4 parce que vous pouvez venir également cacher celle-ci. Concrètement, le berceau, vous allez regarder plus de face. Donc, si vous êtes un petit peu en râpe de papier, oui, vous pouvez venir en faire 4 des cercles. Voilà, comme ça, j'ai tout bien caché. Maintenant, on va venir faire la déco. Donc, la déco, c'est ce que je vous disais. J'ai utilisé éléphant de parade. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Et je suis venue, regardez, lui rajouter une petite fleur au niveau de la trompe. Voilà, pour certains, j'ai utilisé la petite souris et également les feuilles. Donc, j'ai un peu tout préparé à l'avance, ma déco, hein, pour pas que ce soit trop long.
Regardez la petite souris, je l'ai utilisée ici, que je l'ai mis sur le côté. Donc j'ai colorié le ventre en sorbet sucré pour rappeler un petit peu la couleur. Donc à vous après de décorer votre landau comme vous le sentez. Hop, là je suis en fraîchis en fleurs. Donc pour faire un petit rappel, hop, on va venir lui faire la fleur en freschia. Hop, mettre un peu plus de foncé. Hop. Voilà. Hop, un petit peu de vert. Hop, pour la petite feuille. Voilà, et on va venir le détourer. Donc si vous avez les poinçons, bah, détourez-le au poinçon, mais de toute façon, en rajoutant la petite fleur, vous ne pourrez le faire qu'à la main. Bon, je vous rassure, ça se détourne pas trop mal. J'essaye d'aller à peu près vite, hop, pour pas que ce soit trop long. Donc moi, l'éléphant, je vais le monter en 3D. Parce que je pense que ça ressort un petit peu plus. Hop, 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 hop. En fait, j'essaie de me dépêcher et c'est toujours quand on veut se dépêcher que vous n'arrivez pas forcément à obtenir ce que vous voulez. Hop. Faire attention à ne pas y couper l'oreille à notre éléphant, tant qu'à faire. Hop, on ne va pas venir non plus trop chatouiller la fleur pour pas qu'elle soit trop coupée trop fin. Hop. Les petites feuilles, je les ai déjà découpées. Il faut juste que je remette la main dessus. Hop là. Hop. Hop. J'ai l'impression que je travaillais un petit peu hors cadre. C'est pour ça que je suis revenue vers vous. Hop là. Voilà, mon éléphant est découpé. Mes petites feuilles sont découpées. Hop, je vais venir coller mes feuilles. Et après, je vous montre la façon dont j'ai réalisé les pieds du berceau. Et notre tuto sera terminé. Je vous laisse donc le soin de laisser dans vos commentaires, déjà de faire voyager ce tuto, déjà n'hésitez pas. Et ensuite de me dire la couleur que vous avez préférée. Hop, je vais venir mettre des tridimensionnels hop, sur mon éléphant. Là. Hop, tout à l'heure, j'ai coupé un petit morceau hop, pour ma fleur. Là, je regarde mon retour écran si tout va bien. Oui, tout va bien. Hop là. Hop. Hop. Je retire mes petites pastilles. Et je vais venir coller mon petit éléphant ici. Voilà, regardez, ça prend forme. Regardez. Hop, il est très sympa, je trouve, en fraîchi en fleurs aussi. Donc l'idée, hein, c'est vraiment de s'en servir pour les baptêmes, entre autres, pour mettre des dragées à l'intérieur. Alors, pour faire les pieds, rien de plus simple. Et après, je vous promets que j'arrête de les utiliser. J'utilise des pailles en papier. Donc, celles-ci viennent de chez Leclerc. Donc, je prends un morceau qui fait 6,5 cm de long. Normalement, je dois avoir un morceau de 13, là, oui. Et je viens tout simplement le coloriser avec mon fraîchia en fleurs foncées. Hop. Hop, j'essaye comme d'habitude de faire vite. Voilà. Comme ça, en utilisant mon fraîchia en fleurs, je suis raccord avec mon papier. Et donc, j'ai une déco qui est super raccord. C'est l'avantage, on va dire, de nos produits Stampin' Up. C'est que vous pouvez tout assortir. Voilà. Donc, ma paille qui était parfaitement blanche se retrouve couleur fraîchia en fleurs. Elle est assortie à mon ruban et à mon papier. Donc, je vais venir la couper en deux.
Hop. Voilà. Là, on va masquer le blanc qui est là. Hop, on va venir remettre un petit coup de feutre. Le côté pinceau, ça ira mieux. Et c'est du détail, hein, mais bon. Hop là. Voilà. Et on va tout simplement venir coller nos pieds sous notre landau. Donc vous mettez un petit peu de colle, vous n'allez pas jusqu'en bordure. Hop, vous venez tout simplement centrer votre landau dessus. Et pareil pour l'arrière ou l'avant, comme vous voulez. Hop là. Voilà, notre landau est fait en violet. Après, libre à vous de rajouter davantage de déco. Vous voyez, sur celui-ci, à l'intérieur, j'ai rajouté une petite souris. Hein. Et donc, sur cela, j'ai rajouté des petites étiquettes Baptême Margot avec une date. Pour faire ces petites étiquettes, en fait, vous pouvez totalement les personnaliser. Je vous ai fait un tuto il y a quelques temps. Donc, je vous invite à le regarder. Je vous explique très rapidement, mais je ne vous refais pas toute la démo. En fait, il vous suffit d'imprimer avec une imprimante laser votre texte. Vous venez coller du scotch dessus. Vous découpez autour de votre scotch. Et vous venez tremper le tout dans une bassine d'eau et vous grattez en fait le papier blanc qui se trouve collé sur le scotch. Et donc, votre texte va rester collé au scotch et votre scotch sera encore adhésif par la suite. Allez, hop, je profite, je vous montre rapidement toute notre collection de landau. Donc, nous avons la collection sorbet sucré qui est ici. Hop là, hop, j'essaie de vous le centrer, voilà. Qui est ici en sorbet sucré. Voilà. Nous avons donc le melon mambo qui est ici. Hop là, avec sa petite souris à l'intérieur. Voilà. Nous avons le béguin bleu qui est ici. Hop, voilà. Donc lui avec le texte derrière. Voilà. Hop. Notre, j'ai un trou de mémoire, il y a notre grenouille guillerette, également riche raisin, puisque j'ai fait un mélange des deux, qui est ici. Donc vous voyez, celui-ci, par contre, n'a pas de pied. Voilà. Donc on peut en créer sans problème. Ouais. Voyez, on voit un petit peu l'intérieur. C'est important de choisir un papier avec un intérieur qui se rapproche également de votre motif, puisque on le voit quand même. Donc, qui est ici. Et le petit dernier, notre Freschia en fleurs, qui est là. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire la couleur qui vous plaît le plus. Hein. Et si vous avez besoin davantage d'explications, eh bien, vous venez me parler en privé et je répondrai à vos questions. Allez, une bonne journée à tous.